Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez fait une bonne rentrée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des cottes au crochet. Cottes pour un petit tricot, un pull, une veste. Vous savez toutes faire des cottes aux aiguilles et maintenant on va apprendre à les faire au crochet. Si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, ce sera les mêmes cottes que j'ai fait au petit top écru courant de l'été. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. On va monter des chaînettes. Les chaînettes qu'on va monter correspondent à la largeur de la cotte. Et on va travailler la longueur qui sera le tour de la taille. Donc si vous voulez des petites cottes, à vous de monter les mailles qu'il faut, moyennes ou des grandes cottes. Hein. Donc on va faire des mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'en ai fait 11. Donc bien sûr, on ne va pas travailler dans la première. On travaille toujours. Mon objectif, qu'est-ce qu'il a dans la deuxième maille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, que se passe-t-il? Non, on n'y va pas. Ah. Donc, pas dans la première, dans la deuxième. Et on va faire que des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire ça tout le long. D'accord? Des mailles serrées tout le long. Vous en aurez 10. J'ai fait 9 mailles serrées. Je fais ma 10e. D'accord? Oh, il me énerve un peu cet objectif aujourd'hui. Donc une fois que nous avons fait nos 10 mailles serrées, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, on va travailler qu'en maille serrée, mais dans le brin arrière. Vous voyez, votre maille, elle forme un V. Eh bien, vous prenez la maille qui est le brin de derrière. Ça va pas du tout aujourd'hui. Pourquoi il me fait ça? Le brin derrière. Et là, on fait que des mailles serrées. Avec le brin arrière. Brin arrière. Maille serrée. Brin arrière. Maille serrée. Brin arrière. On va y arriver. Maille serrée. Et on va faire ça tout le long jusqu'à faire nos 10. 9. Et 10. Je recompte avec vous.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, on repart dans l'autre sens, toujours en maille serrée, dans le brin arrière. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, 5, jusqu'au bout. Je suis à la 9e. Surtout, elle n'est pas évidente, mais il y a la 10e ici. Vous voyez le petit V? Tout petit. Et le brin arrière, il est là. Il est ici. D'accord? Et on prend la 10e. On continue. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, le premier V, d'accord? Le premier V, une maille serrée dans le brin arrière. Toujours pareil. Maille serrée, brin arrière. Et on continue jusqu'au bout. Et là, vous voyez la dernière, elle est moins évidente que les autres, mais elle y est, hein, il faut la faire. Regardez le petit V, le bras arrière, il est là. Vous avez vu, on commence à voir, vous voyez? Une maille en l'air, et on tourne le travail. Et bien, on repart pareil, maille serrée, brin arrière. Toujours pareil, toujours pareil. Il n'y a pas plus simple. Vous gérez la maille serrée, vous gérez tout d'ailleurs, vous êtes trop forte. Il n'y a pas plus simple. Le seul truc, vous voyez, là la 9e, vous avez vu la 10e, elle n'est pas évidente, elle est un peu... Elle est là. Hop, on vient chercher le bras arrière. Et on repart, hein. Vous avez vu? Ça fait un peu un accordéon. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire un pull, moi là j'ai pris un crochet 3,5, c'est pour vous montrer. Mais si par exemple vous allez crocheter un pull avec une laine 4 ou 5, admettons on va dire une grosse laine en 5, ben prenez un 4,5 pour les côtes. Il y aura un maintien un petit peu plus, ça sera un petit peu plus serré. Ben là écoutez, j'ai envie de dire, on va continuer, hein. On va continuer en fait. Maille en l'air, on tourne le travail et le premier V que vous rencontrez, pas le V de la maille en l'air, le V du rang précédent, une maille serrée dans le brin arrière. Il n'y a pas plus simple. J'ai fait d'ailleurs avec ce système de côte, j'ai fait des petits bandeaux, des cache-oreilles pour l'hiver à ma nièce qui habite en haute montagne. Je lui fais un bisou. Et je lui ai fait des cache-oreilles. C'est simple. Ça ne sert pas parce que c'est un système de côte, donc c'est en accordéon. Enfin, c'est un peu, vous voyez. Hop, la dernière maille, vous l'avez vu, on la loupe pas celle-là. Elle est là derrière. Dernière maille serrée sur le bras arrière. Vous voyez, ben, c'est des côtes. Vous voyez. Et là, en fait, ben, vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez un tour de taille, un tour de tête, si c'est un serre-tête. Mais voyez,
vous savez comment faire des côtes. J'aime bien. Voilà. Donc, la longueur que vous voulez. On va pas crocheter des côtes énormes. Une ceinture aussi, pas mal. Voilà, bah écoutez, vous savez faire des côtes. Et je vous ferai un tuto sur le top que j'ai mis au crochet et cru. On va essayer de le faire ensemble, d'accord? Moi, je vous fais des bisous. C'était une petite vidéo très courte. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.